les petites étoiles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je reviens les mercredis, en tout cas pour les deux qui arrivent, donc aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc là, pour le coup, c'est sûr. Les semaines qui suivent juste après, j'en suis un tout petit peu moins sûre parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, que ce soit pour les cours, la famille, etc. Mais normalement, je reviens très très bientôt. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, donc celui d'avril que j'avais hâte de vous faire, en même temps que j'ai très peur de vous faire, puisqu'il y a quand même beaucoup de tomes 2 que je vais vous présenter, et j'ai pas forcément les tomes 1. Donc du coup, pour faire des résumés, c'est un petit peu galère, voyez-vous. Mais bon, je vais faire au mieux, je vais essayer de pas vous spoiler, ni me spoiler, ça serait plutôt pas mal. Mais voilà, sinon, tout sera en description. Comme d'habitude, on va commencer par mes achats du mois et ensuite par les cadeaux. Donc allez, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur la carte des confins, donc là, Vallon, Vaughan vers Paris, j'ai dû mettre un truc comme ça, vous avez pu voir que j'ai fait les librairies d'occasion avec mon copain et qu'on a quand même un petit peu craqué, je vous l'avoue, et que j'ai vraiment trouvé des pépites et pour très peu cher, parce que très clairement pour peut-être 5 ou 6 livres, j'en ai eu pour 22 €, un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Le premier pour lequel j'ai craqué, c'est L'école du bien et du mal, donc le tome 1 de Soman Chainani, édité chez Pocket Jeunesse. Cette petite saga me tourne depuis pas mal de temps, mais comme à chaque fois je me dis non, peut-être pas, quand on voit tout ce que j'ai derrière, je me dis c'est pas la peine que je craque pour des livres que je ne sais pas si je lirai, mais je l'ai trouvé à 1 €, il y a une série qui arrive bientôt, j'ai fait bon, allez, on t'embarque. Je me suis dit bon, pour 1 €, je vais peut-être pas me priver pour un livre que je pense lire bientôt, parce que je viens de relire le résumé pour vous en parler. Ça a l'air vraiment incroyable et je sais pas pourquoi je m'en empêche autant. Donc dans cette histoire ensuite, deux jeunes femmes, donc Sophie et Agatha, qui se font kidnapper lors d'une nuit d'orage. Suite à ce kidnapping, elles intègrent l'école du bien et du mal, d'où le titre, et c'est un lieu très spécial puisque c'est là où on forme les personnages de contes de fées. Elles n'ont pas été totalement choisies par hasard puisque chacune ont une description quand même relativement basée sur un petit peu les contes tels que nous le connaissons, comme par exemple Sophie qui est juste ici que l'on voit avec une belle chevelure blonde qui a des pantoufles de verre, et Agatha qui elle est juste ici, qui est plutôt du côté gothique, cynique et qui a un esprit un peu plus vengeresque que l'autre. Et donc Sophie est sûre de devenir princesse et Agatha sorcière. Sauf que, je ne sais comment, et je le saurai très bientôt je pense, eh bien elles vont être inversées de tel ou tel côté de l'école, et donc Agatha se retrouve chez les princesses et Sophie chez les sorcières. Mais finalement ce choix n'est peut-être pas si inversé que ça et il y a peut-être un sens à tout ça. Voilà donc le petit pitch de cette histoire, il a l'air vraiment trop bien. J'avais déjà remarqué, Amélie m'en a déjà beaucoup parlé parce qu'elle avait adoré le tome 1. C'est vrai qu'il me tente vraiment beaucoup et du coup le fait de l'avoir vraiment trouvé là, et en plus ça pas cher pour plutôt en bon état hein, parce que comme on peut le voir il est plutôt bien, le dos n'est même pas cassé, et le fait qu'il y ait la série qui sorte bientôt, ça me donne encore plus envie de le découvrir. Ensuite, j'ai craqué pour un roman, cette fois-ci à 5 €. C'est donc Belle Époque de Elisabeth Ross, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Désolée pour ce petit changement de cadre, mon chat est sauté par la fenêtre. Super, j'ai dû interrompre tout ça parce que on a évité de le laisser sauter quand même. Donc l'histoire se passe à Paris en 1889 et nous allons suivre Maud Pichon qui a 16 ans et qui s'enfuit de sa Bretagne natale car elle allait être mariée de force et donc elle ne veut clairement pas être mariée et encore moins quelqu'un qu'elle je pense ne connaît pas, et donc du coup elle veut découvrir Paris, l'époque de la ville des lumières, etc. et elle va arriver la veille de l'exposition universelle. Donc vraiment cette jeune fille a le désir de découverte, donc tout ce qui est je pense science, art, etc. Mais elle a aussi envie de rencontrer son âme sœur et quelqu'un qu'elle va aimer, et pourquoi pas du coup se marier mais avec quelqu'un qu'elle aime pour le coup. Mais ses illusions romantiques vont faiblir aussi vite que ses économies, puisque du coup quand t'es en fugue t'as pas forcément d'économies sur toi, enfin en tout cas suffisamment pour vivre longtemps, et elle va se retrouver à chercher un boulot et elle va donc en trouver une. Donc là on a la petite comme le petit je sais pas comment on peut appeler ça, la petite offre d'emploi. Donc du coup c'est écrit: on demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée, présentez-vous en personne à l'agence du Roto, 27 avenue de l'Opéra, Paris. Sauf que cette agence, elle fait quelque chose, donc je ne sais pas si c'est très légal, mais elle propose à ses clients un service unique qui est le faire-valoir. Elle va donc postuler puisqu'elle est désespérée un petit peu de sa condition et elle veut pouvoir survivre et montrer qu'elle va réussir à Paris, et donc du coup elle va accepter et puis on va pouvoir la suivre à travers tout ça. Je voudrais vous lire la petite phrase qui est au dos puisque je la trouve très poignante, c'est peut-être ça aussi qui m'a un petit peu poussée encore plus à le prendre. C'est un roman fascinant, librement inspiré d'une nouvelle méconnue d'Émile Zola, Les Repoussoirs, proposés en fin d'ouvrage.
Donc ça montre aussi un petit peu la relation qu'il y a avec tous ces auteurs que l'on connaît qui eux aussi avaient des espoirs, un peu le rêve parisien, qui se sont un petit peu fait écraser par la réalité. Donc je pense que ça peut revenir un petit peu à tout ça, et ce que du coup j'ai vu un petit peu en cours, ça me fait un petit peu plaisir quand même de voir qu'il y a quelques liens des fois avec mes lectures plaisir, donc bon voilà, j'ai hâte de le découvrir, pourquoi pas cet été, comme ça si je le laisse trop longtemps dans ma palle, j'ai peur de l'oublier et de jamais le lire, parce qu'il y en a encore, je sais que je le lirai, comme par exemple Assoiffé, ça fait très longtemps qu'il est là, je sais que je le lirai, mais celui-ci, j'ai un petit peu peur de l'oublier puisque personne n'en parle, et du coup c'est vrai que j'ai moins tendance des fois à aller vers cela. Donc voilà, je voudrais le lire bientôt comme ça, pas de doute. Toujours en librairie d'occasion, j'ai trouvé Animal, le tome 2, donc à 5 € aussi, donc de Victor Dixon, édité chez Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci c'est un tome 2, donc je ne sais pas si je peux trop vous faire le résumé, mais en soi, les deux tomes sont complètement différent, puisqu'en fait le premier tome d'Animal c'est l'histoire de Boucle d'Or, si je me trompe pas, puisqu'en fait Victor Dixon a commencé par les réécritures de contes, donc notamment avec Boucle d'Or, et celui-ci c'est sur la Reine des Neiges, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a fait craquer. Bon, il n'y avait pas le 1, mais sinon j'aurais peut-être pris, mais là du coup c'est le tome sur la Reine des Neiges, et du coup je pense que je vais vous lire le résumé parce que ça a pas l'air de spoiler, donc pour pas dire de bêtises, je vais vous lire le résumé. Et si le plus merveilleux des contes cachait le plus sombre des complots? Donc en fait c'est une réécriture mais très sombre, donc moi ça me plaît, mais je vous préviens si jamais vous aimez pas trop, mais c'est vrai que les réécritures de contes sont très souvent glauques. En 1833, sur une île perdue du Danemark, elle s'appelle Blonde, il se nomme Gaspard, elle est animale, il est fou d'elle. Le destin s'apprête à les arracher l'un à l'autre. Ils sont les victimes d'une prophétie qui bouleversera le monde à jamais. Blonde parviendra à déjouer les plans de l'énigmatique Reine des Neiges avec pour seul allié un jeune écrivain nommé Henderson. C'est un mélange un petit peu de tout, plein de choses. C'est assez étrange, mais j'avoue que j'ai bien hâte de découvrir, du coup de redécouvrir entre guillemets la plume de Victor Dixon, mais à travers un nouveau genre, parce que du coup je l'ai découvert à travers la science-fiction et un petit peu le fantasy aussi avec la Cour des Ténèbres, mais je voudrais vraiment le découvrir à travers du coup la réécriture de contes, ça peut être vraiment super sympa. Et enfin mon dernier achat lors de cette journée, c'est un livre pour le coup neuf que j'ai pris chez Gilbert Joseph. C'est le premier tome donc de Daughter of the Pirate King, avec mon accent pourri, mais on y repassera. Donc du coup celui-ci je l'ai eu pour 11 €. Je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de me ridiculiser à vous parler anglais comme ça. Mais du coup je vous le mettrai, il est pas en français, mais je vous le mettrai quand même en anglais dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Et donc je vous ai pas dit de qui c'était, mais c'est de Tessia Eleven Sellers, ce que je vous l'avais pas dit, édité chez Squarefish, donc c'est du coup une édition anglaise. Même en lisant le résumé à l'arrière, je ne saurais pas vous le résumer, c'est dramatique parce que j'ai compris, hein, parce que sinon je l'aurais pas acheté quand même, mais c'est un peu dramatique parce que je saurais pas vous le résumer, parce que j'ai l'impression de pas avoir de support assez fixe dans ma tête. Et du coup j'ai peur de faire une bêtise. Donc pour éviter de faire un contresens, je vous laisse vraiment aller voir en barre d'infos parce que ce sera beaucoup plus clair. Et moi ça va m'éviter de faire un résumé complètement bateau et ça se trouve complètement faux. Donc je vous laisse aller en barre d'infos. Ensuite j'ai fait une journée avec Clémence comme vous avez pu le voir, et finalement j'ai rien dépensé hors mes sorties avec donc mon copain et une amie, donc vraiment c'est plutôt une bonne chose, je suis plutôt satisfaite de moi. Donc du coup j'ai acheté The Bone Season, si je mets dans le bon sens ce sera mieux, le tome 4, donc de Samantha Shannon, édité chez De Saxus. Encore une fois, c'est la version Toc Toc. Donc voilà, je suis absolument fan de ces couvertures, je les trouve vraiment sublimes. Et ayant les 3 premiers, je pouvais pas ne pas l'acheter comme ceci. Du coup pour celui-ci je vous fais pas de résumé parce que je vous l'ai un petit peu fait avec Clémence qu'on vous a fait ce mois-ci, mais n'hésitez pas du coup à aller la voir, ou sinon regardez aussi dans la barre d'infos, je mettrai soit celui de tome 4 soit celui de tome 1. Pire je mettrai les deux si vous voulez, donc voilà, pourquoi pas. Mais du coup voilà, il me tente énormément, les couvertures sont magnifiques et on m'a dit que cette saga était incroyable. Donc j'ai trop hâte de m'y plonger. D'ailleurs Clémence, je t'attends pour qu'on puisse lire le tome 1. Lors de nos fameuses journées librairie, nous devons nous choisir aussi un livre ou plus. J'avoue que cette année on a bien craqué, que nous devons ou non acheter. C'est vraiment au bon vouloir de chacun, mais c'est vrai qu'on connaît quand même nos goûts mutuels et on vise souvent assez juste. Donc finalement, on a un petit peu craqué sur ce qu'on se proposait. Elle a pris les 2 que je lui ai proposés, j'ai pris les 2 qu'elle me proposait. Enfin, elle m'en a proposé 3. Mais j'ai dit, oula, j'en ai déjà dans le sac, je vais peut-être pas en prendre 4, ça fait beaucoup. Donc du coup, j'en ai pris que 2. Le premier qu'elle m'a choisi, c'est Histoire éternelle, donc c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête par Liz Braswell, édité chez Hachette Rose. Je suis très contente qu'elle me l'ait choisi, puisque c'est vrai que j'adore les réécritures de contes. Pour le moment, j'ai lu qu'un Twisted Tale, bon j'étais un petit peu déçue, mais j'ai bien espoir d'aimer les prochains.
Il est pas si gros que ça celui-ci, donc ça va, je suis plutôt contente parce que les autres sont gigantesques, c'est vrai. Parce que celui que j'ai lu sur Peter Pan, j'étais extrêmement déçue et du coup c'est vrai que ça me fait un petit peu peur maintenant d'aller vers les autres Twisted Tales. Mais vu la panoplie que j'ai qui sont juste au bout là-bas, il va falloir que je me lance. Mais aussi, les chapitres sont relativement longs. Donc j'attends parce que sinon je m'endors dedans et du coup c'est pas terrible en fait. Mais là c'est vrai que celui-ci me tente énormément. Pour le résumé, je vous laisse aussi aller voir notre vidéo puisque en fait elle l'a fait puisqu'elle l'a lu. Elle le fait beaucoup mieux que moi parce que clairement je ne saurais comment vous l'expliquer, mis à part qu'en fait c'est vraiment une réécriture très très dark par rapport au conte de Walt Disney. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir notre petite vidéo, comme ça vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et sinon, tout est en description. Et enfin le deuxième qu'elle m'avait choisi, c'est Homebody, donc de Replico. Édité chez Pocket, c'est bien ça. Donc du coup pour celui-ci je l'ai déjà lu parce qu'en fait c'était un recueil de poèmes. Comme vous pouvez le voir, c'était assez rapide à lire. Je l'ai vraiment dévoré en... pas une nuit parce que je me suis un petit peu endormie, voilà. Mais je l'ai lu donc en 2 jours et franchement c'est super touchant. C'est des mots qui sont très forts. Elle nous dévoile vraiment une partie de sa vie et c'est quand même dingue de se dire qu'il y en a qui vivent ça. Désolée, vous devez entendre les oiseaux, ils sont vraiment déchaînés. Mais donc si vous voulez un petit peu, pas le résumer, parce que je peux pas vraiment résumer de la poésie, mais du coup les thèmes qui sont abordés, donc qui sont déjà très très durs quand même à lire par moment, c'est donc l'esprit, le cœur, le repos et l'éveil. Et donc dans celui-ci on va quand même suivre une histoire que je crois qu'elle a vécu mais je suis pas sûre, c'est donc le viol. C'est quelque chose d'inhumain très clairement et qui doit être très dur à vivre, donc je peux pas me prononcer puisque c'est pas mon cas, mais pour toutes les personnes qui l'ont vécu, peut-être qu'ils se retrouveraient dedans, ou enfin j'espère pour vous que vous ne l'avez pas vécu très clairement, mais voilà, si jamais vous avez été victime de ça, ce recueil va peut-être vous redonner espoir parce que moi j'ai ressenti beaucoup d'espoir dans ce recueil. J'ai trouvé que les mots étaient quand même justes et puissants et comment dire quoi, c'était assez compliqué de le lire, de se dire qu'il y a vraiment des gens qui vivent ça. Mais là elle était quand même enfant etc. Et du coup en fait elle savait pas que c'était si mal que ça. Enfin c'est un petit peu à deux tranchants, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller le lire. Il est très beau, très puissant. Je dis un petit peu du caca mais voilà, je vous ferai un petit peu mieux mon avis prochainement. Mais en tout cas, il est très beau et accrochez-vous quand vous voulez le lire. Je crois pas avoir vraiment versé de larmes, mais c'était quand même très dur à lire, donc accrochez-vous et mangez du chocolat, ça réconforte. Nous en avons fini donc avec mes achats du mois, qui sont quand même relativement nombreux, mais il y avait des petites raisons et finalement ça n'est pas revenu à si cher que ça. Nous allons pouvoir passer aux cadeaux qui sont aussi extrêmement nombreux. Je pense que c'est un petit peu kiff-kiff pour le coup. Et du coup, commençons tout de suite. Nous allons donc commencer par les cadeaux de mon copain, vous allez voir, il m'a encore beaucoup trop gâté. Donc le premier c'est Percy Jackson et les dieux grecs, donc de Rick Riordan, édité chez Albin Michel comme d'habitude. Celui-ci c'est un premier tome, si je me trompe pas, en tout cas j'ai vu qu'il y en avait un deuxième, donc je suppose que c'est le premier. On va donc suivre Percy Jackson, le protagoniste principal de sa propre série éponyme, et dans celui-ci en fait il va vraiment nous raconter tout ce qui se passait à l'Olympe pendant que nous on était cachés derrière notre petit livre. C'est donc écrit qu'il va nous raconter les bains de sang, les films d'horreur, les mensonges, les vols, tout ce qui se passe entre d'Apollon à Zeus, enfin tous les petits combats de l'Olympe. Voilà, en fait c'est un petit peu le Gossip Girl de Percy Jackson, j'ai l'impression. Vraiment il a l'air vraiment trop bien, mais je pense que je vais attendre de finir du coup les Percy pour pouvoir lire celui-ci, ce sera un petit peu plus logique en soi. Donc en tout cas j'espère que j'ai bien aimé. Celui-ci a coûté 1 €, donc en vrai j'hésitais à le prendre. Il m'a dit tu vas pas passer à côté de ça, du coup il me l'a pris. C'est trop gentil. C'est vrai que j'ai trop hâte de pouvoir continuer Percy Jackson. Toujours dans la veine de Percy Jackson, et donc toujours par le même auteur, il m'a pris le tome 2 donc de Héros de l'Olympe, le fils de Neptune, de Rick Riordan, édité chez Albin Michel, toujours dans la collection Wiz. Ne nous le cachons pas, pour celui-ci je n'ai absolument pas lu le résumé puisque c'est le tome 2, et même que vu que j'ai pas terminé Percy Jackson, je me suis dit est-ce que ça spoil, vu que c'est un petit peu comme une suite, une deuxième saga, je veux pas trop me faire spoiler, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si finalement c'est un petit peu indépendant et que je pouvais le lire quand même hors Percy Jackson, même si j'ai pas fini, etc. Mais du coup, c'est comme en plus c'est un tome 2, je préfère pas lire le résumé et ni même vous en parler plus que ça, parce que sinon on va se faire spoiler ensemble, c'est quand même pas le but. En tout cas, il a dit vas-y je te le prends, la couverture est trop belle et
je ne peux qu'approuver. Voyez-vous, il est magnifique. Donc j'aurais peut-être regretté quand même de ne pas l'avoir pris, surtout qu'il était à 5 euros. Donc pour le coup, il m'a dit allez, hop, je te le prends, je ne veux pas que tu le laisses. Donc du coup, voilà, je le remercie pour ces 2 cadeaux. Et enfin, le dernier cadeau qu'il m'a fait, et c'est déjà beaucoup trop, c'est Campus Drivers, le tome 3 de C.S. Quill, édité chez Hugo Poche. J'ai donc lu le tome 1 en mars, et dès avril, j'ai acheté le 2, parce que je pouvais plus tenir, mais je l'ai toujours pas lu. C'est absolument pas logique ce que je fais, mais du coup j'ai le tome 2 dans ma palle. Et là voici le tome 3 parce qu'il sait que j'ai adoré le tome 1 et il veut que je continue la saga. En plus elle est terminée, donc cette fois-ci c'est la version poche, donc vous pouvez aussi le retrouver en brochet. J'ai très peu de poches, mais pour les Hugo j'aime bien, c'est quand même, ils sont tout aussi beaux je trouve, donc autant faire des économies. Voilà. Mon chat a encore failli sauter, donc je sais plus ce que je vous disais, mais du coup c'est vrai que j'avais adoré le tome 1, j'ai qu'une hâte de lire le tome 2, donc du coup je me le réserve pour l'aller vacances, puisque c'est quand même des romances en plus hyper drôles, donc du coup ça fera parfait pour cet été. Je sais pas si j'irai sur la plage, mais bon, même si je suis dans mon transat, dans mon jardin, ce sera tout aussi bien. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment extrêmement hâte de pouvoir continuer et terminer. Ça va peut-être me faire un petit peu mal au cœur, mais en tout cas poursuivre cette super saga et que je peux que vous recommander. Donc voilà. Ce tome 6 c'est celui sur Lewis, le tome 2 c'est sur Donovan si je me trompe pas. Et en tout cas ils ont chacun une histoire bien particulière avec différentes filles, donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir poursuivre. En plus dans le tome 3 la fille s'appelle Amy, donc j'ai qu'une hâte d'arriver au tome 3. Voilà pour les cadeaux qu'il m'a fait, c'est déjà beaucoup trop. Merci énormément, vraiment. Je vous ai présenté avant des livres qu'on a payés, donc 5, 1 euro, etc. C'est pour une bonne petite raison, c'est qu'en fait, nous avons été à la chasse aux livres qui est organisée par Pocket Jeunesse et Muffin Sounds Books, donc Marie Repelin, pour la carte des confins, donc la sortie du tome 2. Et donc, Marie Repelin, travaillant dans la Cultura, avait proposé des cartes collector qu'on pouvait avoir uniquement si on achetait notre livre dans un Cultura. Et du coup, j'ai missionné mon papa d'aller acheter la carte des confins, le tome 2, dès le jour de sa sortie, pour avoir la fameuse petite carte que j'ai donc accrochée, donc je peux pas vous la montrer. Comme ça, je pouvais avoir la dédicace lors de la journée à Paris que nous avons été faire. Et du coup, mon papa m'a dit, tu me rembourses pas, voilà, c'est cadeau. J'avais donc terminé le tome 1 quelques jours avant, vraiment, et j'avais adoré. Cette fin était waouh, mais un petit peu attendue pour ma part. Mais j'avais vraiment adoré, j'ai hâte de vous en reparler très vite. Donc dans cette histoire, on va suivre Kali, une jeune femme qui est aussi une voleuse et un petit peu intrépide et qui marchande beaucoup, qui est en fuite. Mais on va aussi suivre Blake Jackson, qui est un pirate hors pair, un petit peu le roi pirate si vous voulez pour le coup. Et un jour, ils vont devoir marchander tous les deux. Sauf que c'est un petit peu dur de pomme ces deux-là, donc c'était un petit peu une rencontre qu'il fallait faire dans la bonne entente. Donc voilà, mais un événement va survenir et ils vont se retrouver tous les deux sur l'Avalon, donc le bateau pirate de Blake. Je ne vous le cache pas, c'est une romance, donc c'est de la fantaisie certes, mais il y a quand même une énorme part de romance. Marie le savait, elle l'a fait exprès très clairement. Mais voilà, pour ceux qui cherchent vraiment de la fantaisie, c'est pas que de la fantaisie, il y a aussi un petit peu de romance. Mais c'est incroyable, très clairement j'ai adoré le tome 1, ça a frôlé le coup de cœur, mais c'en était pas un parce que je suis un petit peu dure aussi à force, mais j'ai adoré et j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre le tome 2, mais on m'a dit qu'il y avait des choses qui se passaient qui étaient pas super chouettes, donc du coup j'ai très peur en fait de le lire, mais c'est pas grave, hein, on fera avec, mais bref, voilà, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Mon papa m'a du coup dit... bah, me rembourse pas alors que je voulais le rembourser, mais bon, c'est donc très gentil à lui, merci beaucoup, et j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans cet univers. Mais c'est déjà la fin, du coup j'ai peur. Ensuite, pour Pâques, ma tata m'avait demandé de lui envoyer un livre que j'aimerais beaucoup avoir. Et donc, elle m'a pris un roman, en plus des chocolats que j'ai déjà mangé pour la plupart, ou que mon copain a mangé aussi. Mais du coup, elle m'a aussi pris My Dear Fucking Prince, donc de Casey McKinston, si je l'ai bien dit pour une fois, édité chez Lumen. Ce roman est donc une romance entre le prince d'Angleterre, donc le fils de la reine d'Angleterre, et le fils de la présidente des États-Unis. Mais ces deux garçons ont eu quelques conflits, ils ne s'entendent pas du tout, et du coup ça fait pas très bonne figure pour les États-Unis et pour l'Angleterre. Du coup la présidente des États-Unis et la reine d'Angleterre, c'est un petit peu compliqué d'assimiler les deux, et bien la reine d'Angleterre vont toutes les deux se dire écoutez, il faut que vous vous entendiez bien quoi, ça va pas du tout, ça fait pas une bonne image en fait, parce que c'est clairement des news people, hein. Ça fait un petit peu Gossip Girl version royauté, encore une fois, mais du coup elles vont leur dire à leur fils du coup, écoutez, il faut que vous entendiez bien et que vous paraissiez ensemble dans les revues people, etc. Vous devez vous entendre, en tout cas pour la télé. C'est ce qui va se passer, ils vont s'envoyer des messages, ils vont beaucoup échanger, etc. Mais finalement,
leur dispute et leur petite guéguerre va bien cesser. Et ils vont même se développer des sentiments l'un pour l'autre à force du coup d'être ensemble et de se parler, etc. Ils vont se découvrir et finalement un petit peu tomber sous le charme l'un de l'autre. C'est donc une romance MM entre donc deux hommes royaux, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que ça promet, parce que c'est vrai que pour des présidents ou même du coup la royauté, des rois, des reines, c'est rare de voir des couples LGBT, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça va être une belle romance. J'en ai pas entendu que du bien, mais c'est vrai que beaucoup ont dit que c'était très bien, etc. Bref, mais j'ai aussi entendu dire que les chapitres étaient extrêmement longs, et ça me fait très peur. C'est pour ça que souvent je retarde mes lectures où les chapitres font plus de 10 pages parce que c'est vraiment infâme, mais bon, j'ai hâte quand même de pouvoir m'y plonger. En tout cas, je remercie beaucoup ma tata pour ce petit cadeau. Nous arrivons donc au dernier de ce book haul, et pour celui-ci je dois vous raconter la petite histoire. Donc du coup avec ma soeur on avait fait un pari sur une de mes vidéos TikTok qui a extrêmement bien marché je trouve, puisqu'elle a quand même fait 13,2K de vues. C'est quand même énorme en tout cas à mon échelle. Et ma soeur m'a dit si tu as 2006 likes sur cette vidéo là, je t'achète un roman. Donc du coup forcément moi j'avais qu'une hâte, c'est que ça arrive. Et c'est donc arrivé, j'ai bien eu les 2006, je lui ai envoyé et tout, elle m'a dit ok bon je t'achète un roman. Et là elle m'a refait le coup pour les 500, je lui ai renvoyé, mais je suis pas sûre qu'elle le fasse. Néanmoins, du coup elle m'a quand même acheté un roman et je trouve ça tellement gentil, elle était pas obligée. Mais du coup elle a respecté sa part du pari, je suis trop contente. Donc voilà, franchement elle m'a dit aussi pour les 1000 abonnés TikTok, elle m'en referait un. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, hein, parce que comme ça me fait plus de livres pour moi. Donc, dommage pour elle, mais moi je suis très contente, parce que comme ça elle m'offre des livres, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup elle m'a offert Anne, donc de Windy Willows, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. J'ai pas encore lu les Anne, je vous l'avoue, j'ai pas lu 1, 2, 3. Mais du coup, j'ai déjà les 4 premiers. Celui-ci, j'ai beaucoup entendu dire que c'était vraiment la transition entre sa période d'adolescence et sa période plus adulte, puisque là, elle est professeure. Donc je sais pas pourquoi je regarde, il n'y a pas le résumé. Mais du coup, on va vraiment la suivre dans sa période plus adulte. Donc en tout cas pour Anne, j'ai très hâte de lire le 1 parce que j'ai vu la série Anne avec un E et j'ai adoré, vraiment, c'était incroyable, vraiment, si vous saviez comme j'ai aimé et comme j'ai pleuré, et je l'ai revu une deuxième fois et j'ai encore pleuré au même passage. Alors que je connaissais tout ce qui se passait, donc il n'y a pas de raison. Mais bref, en tout cas j'ai tellement hâte de pouvoir commencer cette petite saga. Je fais pas trop de résumé pour celui-ci finalement, mais c'est parce que c'est le tome 4 et que je veux pas trop vous spoiler. Pour le tome 1, je vous l'ai déjà fait à plein de reprises, notamment dans ma vidéo de Pâques du printemps, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu plus de détails. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte, et puis j'arrête de dire ça parce que je fais que me répéter. Mais en tout cas merci beaucoup ma petite soeur. Du coup allez vous abonner, comme ça plus vite j'atteins les 1000, plus vite elle m'offre un livre. Là du coup pour les 500 j'attends toujours, on va bien voir ce qu'elle va faire. Mais en tout cas j'ai hâte d'arriver aux 1000, comme ça un livre en plus. Voilà, c'est donc terminé pour mon book haul du mois d'avril. Il est pas si conséquent par rapport à d'habitude, mais ça fait déjà une bonne panoplie de livres qui rentrent encore de ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lu, à part pour un. Yes. J'en ai au moins lu un, c'est déjà pas mal. Non mais voilà, je vais essayer de les lire assez rapidement pour pas les laisser traîner, etc. En ce moment je suis sur une bonne phase de lecture, alors que je suis en pleine période de partiel, très clairement, parce que nous sommes donc mercredi. Je suis en plein dans mes partiels, mais c'est pas grave, allez, on lit même pendant les partiels. Non, je rigole bien entendu. Ça faisait presque 3 semaines que je l'avais pas lu, donc bon, là ça me remotive un petit peu. Enfin voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des suggestions, si vous voulez que j'en lise un plus vite que l'autre pour avoir mon avis, etc. N'hésitez pas à tout me dire. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo très particulière, donc vraiment, soyez au rendez-vous. J'espère que ça vous plaira et que vous serez très nombreux à être là. Bref, je vous en dis pas plus. À dimanche et je vous fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!